Sont conviés à cet atelier de dissémination et de partage du résultat les membres du projet d'inclusion des jeunes prodiges de l'ANPE, les maires venus de 7 départements du sud du pays, ainsi que les secrétaires exécutifs des communes de la Libouri, du Borgou, de la Takora, de la Donga et des collines. Ces acteurs vont faire le point de 4 années d'activité du dispositif Azoli. Depuis 2021, quand le projet a été lancé, les différents acteurs se sont mis à la tâche pour pouvoir donc atteindre au 31 décembre 2025 les objectifs qui sont donc de 25 000 jeunes à accompagner sur l'emploi salarié et 25 000 sur l'emploi indépendant. Et à la date du 28 février, globalement sur l'emploi salarié, nous nous situons à 19 400 jeunes déjà donc accompagnés et sur l'emploi indépendant environ 21 000 jeunes. Ce qui fait donc pour les deux volets un effectif total donc de 40 400 jeunes qui sont donc déjà pris en charge par le dispositif Azoli sur les 50 000 attendus. Les résultats que nous avons eus dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet sont essentiellement les résultats liés à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi salarié, où nous avons accompagné près de 20 000 jeunes pour leur insertion professionnelle en entreprise. Chez moi, ça tombe à pic, même si on n'arrive pas à bien mobiliser les jeunes, parce qu'ils sont déjà dans la verve d'aller vers le Nigeria. Donc malgré les sensibilisations, je n'ai pas encore eu trop d'impact. Mais maintenant, je prends la résolution d'encore plus sensibiliser pour leur trouver que peu ou pas instruit que Azoli est là pour nous aider à développer notre commune. Cette activité de partage d'informations nous permet, nous, acteurs de développement au niveau local, de comprendre le contenu même du projet Azoli et de savoir désormais ce qu'il faut faire pour accompagner le projet sur le terrain. Le prodige, qui est le projet d'inclusion des jeunes à travers lequel le dispositif Azoli a été déployé, ce projet prendra fin en 2025, alors que le dispositif Azoli va rester. Et quand le projet aura fini, qu'en sera-t-il du dispositif Azoli? Il y va alors de l'engagement des maires, des SE, afin qu'ils puissent donner une place de choix à l'emploi dans leur dispositif. Les travaux vont s'achever sur les recommandations des participants allant dans le sens de la pérennisation du projet Azoli, une initiative du gouvernement appuyée par la Banque mondiale. Les Vaudondaises représentent une glorification, une élévation de notre culture, de notre religion endogène. La religion mère qui a été bafouée pendant longtemps. Dans l'organisation des Vaudondaises 2025, avant les 3 jours de fête, il y avait eu tellement de publicité autour, tellement de communication qui ont impacté le monde entier. Tout a été fait dans les règles de l'art. Déjà à l'aéroport, l'accueil des pèlerins parce que les gens sont arrivés au pèlerinage de Vaudon. L'accueil qui a été fait était vraiment fantastique. Nous avons eu aussi les transports pour l'événement qui était gratuit. J'en ai bénéficié parce que j'avais voulu tester. Donc j'avais eu des amis qui sont allés de la France pour le Vaudon Days et on a garé les voitures. On a pris l'occasion gratuitement pour aller à la plage. On est revenu de la plage et c'était des bus climatisés. Et ça faisait vraiment chaud au cœur de voir que le Vaudon a attiré autant de monde. Cela est relatif de notre religion endogène et relatif du président Talon qui a fait fort. L'impact sur la commune de Ouidah est très clair. Il y a Abata et Maro qui sont le centre même du Vaudon Days. Et ça a changé complètement au point où j'ai eu des enfants qui sont venus de l'extérieur, qui connaissaient le quartier mais qui sont arrivés, ils se sont perdus. Les gens sont arrivés, dès qu'ils descendent à Ouidah, quand ils prennent des photos, ils envoient et disent non, tu n'es pas à Ouidah. Ce n'est pas possible, Ouidah ne peut pas être propre comme ça. Surtout l'idée qu'ils ont eue de badigeonner toutes les maisons alentour qui sont dans le cœur du village de Vaudon Days, ça fait que ça a changé radicalement toutes les maisons. Les gens ne reconnaissaient même pas leur propre maison familiale. Aujourd'hui, je crois que les enfants de ma collectivité familiale, ils ont commencé à prendre le Vaudon au sérieux. Beaucoup de personnes
de l'extérieur ont déjà pris rendez-vous pour l'année prochaine, l'année 2026. Et des amis aussi appellent de partout et ont donné des statistiques totales au Voting Days qu'on a organisé en 2025. Mais l'organisation de la circulation vers le centre de Voting Days, il y a eu beaucoup d'embouteillages. Pour 2026, j'aimerais que l'organisation soit parfaite et régler le problème de la circulation, dévier la circulation directement pour que les gens ne viennent pas s'arrêter devant un mur et qu'il y ait agglutination des véhicules dans un quartier qui devient invivable. Au front, de jour comme de nuit, ils veillent d'arrache-pied à défendre le territoire national. Eux, ce sont les éléments des forces armées béninoises déployés sur l'ensemble du territoire national, avec actuellement une forte concentration dans le nord du pays. Face à la multiplication des attaques terroristes, aucun moyen ne sera de trop pour les aider à accomplir leur mission. Voici le nouveau joyau. Un avion léger de surveillance et de reconnaissance offert par l'Union européenne. Il vient renforcer les efforts dans la lutte contre le terrorisme. La livraison de cet avion aujourd'hui, au titre de la Facilité européenne pour la paix, est un symbole fort de la solidarité européenne envers le Bénin dans la lutte contre le terrorisme. Il ne s'agit pas d'un simple appui ponctuel, mais d'un partenariat stratégique, construit sur des valeurs communes de paix, de stabilité et de développement. La Facilité européenne pour la paix 2024, avec ses différentes mesures d'accompagnement, qu'elles soient aériennes, maritimes ou aéromédicales, témoignent de la profondeur et de la diversité de cette coopération qui vise à doter nos forces de défense des moyens adéquats pour répondre efficacement aux défis sécuritaires actuels. Cet avion de surveillance et de reconnaissance que nous réceptionnons aujourd'hui aura une utilité inestimable. C'est en effet un outil stratégique. Tel que reconnu par les autorités, il permettra d'améliorer la vigilance et la réactivité des forces armées dans leur mission de surveillance du territoire, de lutte contre les menaces asymétriques et de protection des populations. Moi aussi, j'aime jouer au ballon. Les classes sportives, ça me rapporte des bonnes choses. Prudencia est élève passionnée de foot. Comme plusieurs autres élèves, elle a trouvé dans l'avènement des classes sportives et culturelles l'opportunité de développer son potentiel. C'est un bon projet institué par le gouvernement, ce qui permettra à la jeune génération de pouvoir trouver là-dedans des talents qui vont émerger pour représenter valablement notre pays à des compétitions tant sur le plan de la culture que sur le plan du sport. Après quelques années de mise en œuvre, les classes sportives et culturelles font leur petit bonhomme de chemin. Expérience nouvelle inspectée par le ministre conseiller au tourisme, à la culture, aux arts et au sport. D'ici 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, que parmi vous, on a de véritables talents qui rendront fiers tout le Bénin. Il est l'un des veilleurs politiques de la bonne exécution du programme d'action du gouvernement auprès du chef de l'État. Et ce qu'il a observé de près n'est pas décevant. Je veux dire, il est venu avec un esprit conquérant. Pour lui, si nous avons 2000 élèves dans un CEG, il faut que les classes sportives et les classes culturelles aient au moins 1000. Donc quand nous aurons une large population, nous allons pouvoir aussi faire le filtrage et recueillir les bons grés. Quand vous voyez les enfants prester, vous voyez les enfants jouer sur le terrain, ça prouve réellement que le chef de l'État a une très bonne vision par rapport à la jeunesse. Et je crois que cette initiative est encouragée. Le ministre a expliqué l'importance de ce projet de classe sportive. C'est pour détecter des talents qui sommeillent en nos apprenants. Et il a invité les apprenants à s'inscrire massivement dans ces classes-là pour vraiment révéler leurs talents. Le ministre a profité également pour prendre leurs doléances et leurs suggestions pour pouvoir améliorer leurs conditions de travail.
Au-delà des cahiers, des performances scolaires, ces jeunes ont d'autres talents à faire valoir et les classes dédiées leur en offrent la chance. La tournée du ministre conseiller de tutelle se poursuit dans le département de l'Atlantique. Prochaines étapes, les communes de Tori et Ouida. Cette rencontre d'échange de connaissances et d'expériences sur la pédagogie, la planification et la budgétisation sensible au genre avec les formateurs et formatrices, des inspecteurs et inspectrices est chère au gouvernement. Elle est portée par le Forum des éducatrices africaines FAWE Bénin. Nous avons déjà reçu et pratiqué sur la thématique, mais il est nécessaire de rassembler les leçons apprises et les bonnes pratiques en matière d'intégration du genre dans la pédagogie que nous mettons en œuvre au jour le jour face à une cible très sensible. FAWE Bénin, cette organisation de promotion des droits des filles et des femmes, déconstruit à travers des approches novatrices les inégalités de genre dans le secteur de l'éducation et de la formation. Une vision que partage le projet 3e, Ma formation, mon métier, mon avenir. S'ils ont bien compris les enjeux liés à la pédagogie sensible aux gens, ils pourront en parler lors de leur formation et amener les inspecteurs et autres à pouvoir accorder une attention particulière à la prise en compte du genre dans leur approche, dans l'approche pédagogique au niveau des formateurs. Parce que dans le cadre du projet 3e, nous envisageons contribuer aux côtés du gouvernement du Bénin à l'amélioration de l'accès et de maintien des jeunes filles en formation professionnelle. Nous devons outiller les inspecteurs à apprécier les enseignants dans les classes en matière de stratégie d'enseignement, apprentissage, évaluation. La gestion des interactions dans les classes, il faudrait que nos inspecteurs désormais sachent apprécier ça avec l'œil de l'approche genre. Cet atelier, financé par le gouvernement du Canada, par l'entremise d'Affaires mondiales Canada, permettra de dégager les bonnes pratiques sur la pédagogie sensible au genre, de les documenter afin de les pérenniser. L'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, sensibilise les agents des centres générateurs de fret à l'utilisation de la plateforme SIG-FR, une innovation qui s'inscrit dans le cadre de la professionnalisation du métier de transporteur routier. Avant d'avoir accès à un centre générateur de fret, il faut nécessairement que le transporteur soit enrôlé sur la plateforme du système électronique de gestion du fret qu'on appelle SIG-FR. L'enrôlement du transporteur veut dire avoir l'autorisation pour faire l'activité de transport. La flotte du transporteur également devait être enrôlée sur la plateforme. Et ça, c'est que le camion doit avoir la carte de transport avant d'avoir accès sur le centre générateur de fret, sur le site du centre générateur de fret pour bénéficier du fret d'un point A à un point B. Et également, le centre générateur de fret doit être enrôlé et se retrouver sur la plateforme et permettra d'aider les acteurs à soumettre leur dossier sur la plateforme et leur permettre également la délivrance de la lettre de voiture nationale. Moi, je ne savais même pas que ça existait, la plateforme SIG-FR. Et aujourd'hui, nous avons pris connaissance de ça. Nous avons fait des cas pratiques et ça nous permettra aussi de nous enregistrer, de nous conformer sur ce qui se passe dans notre pays. La plateforme SIG-FR de l'ANAT a été lancée en novembre 2023. Elle permet la traçabilité et une gestion efficace du fret routier. Sur votre autorisation, je vais laisser la parole. Les nouveaux outils déployés pour faciliter l'accès aux services de l'ANIP, Agence nationale pour l'identification des personnes, puis la gestion des urgences liées aux incendies et autres catastrophes, sans oublier les apports de l'Agence nationale pour l'emploi,
Autant de sujets abordés pour le compte de la Liborie. Les opportunités existent, mais les jeunes peinent à saisir ces opportunités-là parce que la distance qui sépare la Liborie de la GDZ, elle est assez importante, selon eux. Mais nous les exhortons quand même parce que l'emploi, c'est partout où besoin sera. Pour accéder à la plateforme de la NPE, les jeunes peuvent aller directement avec leur téléphone portable sur le www.sica.anpe.bj tout en minuscule pour pouvoir s'inscrire sur cette plateforme-là. Ou s'ils ont des difficultés, ils peuvent se rendre auprès de leur responsable ULP dans les 77 communes du Bénin ou également se rendre dans l'une des antennes ANPE du Bénin. Toute la politique gouvernementale en matière de promotion de l'emploi et du rôle majeur que joue quand même l'ANPE dans ce dispositif qui est un maillon essentiel pour la promotion de l'emploi décent dans notre pays. On a vu tout ce qui est fait au niveau du département, tout ce qui est fait au niveau de l'ensemble du pays. Et ça nous a permis de prendre la mesure et d'apprécier l'ampleur de la tâche abattue pour réduire quand même, disons, la précarité dans notre pays et de reculer surtout les frontières de sous-emploi. Le volet sécuritaire à travers l'accompagnement des différentes unités. La première autorité départementale dit attendre des populations de la Liborie davantage de franche collaboration. Une messe d'action de grâce pour la joie et l'allégresse se met dans le cœur de leurs patients, mais aussi de pardon pour les mauvais moments de prise en charge médicale. Seigneur, nous te demandons encore pardon pour les vies que nous avons sacrifiées consciemment ou non. Pardon pour les pauvres et les malades que nous avons mal accueillis ou mal orientés. Pardon, Seigneur, pour nos gestes et paroles blessantes, pour notre orgueil et nos ambitions qui n'ont pas tenu compte de toi. C'est aussi le lieu pour la promotion de octobre 1988 à septembre 1991 de l'Institut national médico-sanitaire INMES de rendre hommage à leurs enseignants. Je suis parti à la retraite en 1995. Oui, je suis très content parce que ce jour me permet de revoir mes collègues. Je suis partie à la retraite en 1992. Elles ont eu le temps de grandir, elles ont eu le temps de rentrer dans la vie, elles ont eu le temps de se réaliser. J'étais très rigoureuse avec elles quand on parlait de la vie. La fraternité qui a nourri à ce jour INMES 91 Solidarité lui a permis de se mobiliser pour voler au secours des patients du centre médico-social Saint-Camille de l'Hélice de Tocan. Ils ont choisi ces oubliés, ces laissés pour compte, pour venir les visiter et leur apporter ce don. Je n'ai pas de mots. Cette année, nous sommes ici. L'année prochaine, peut-être on sera à Vancouver, ou à Dassa, ou à Boycon. Prenez humblement ce petit cadeau. Une action de grâce couronnée d'actions sociales à renouveler. Soirée magique, coaching, entrepreneuriat, un sacre pour ces entrepreneurs business développeurs, orateurs et coachs exerçant dans différents secteurs d'activité. 3 mois de formation leur permettant d'être suffisamment outillés pour faire face aux défis du secteur privé. Cette première promotion est composée aussi bien de novices que d'expérimentés du domaine. De base, vous n'étiez pas entrepreneur. Au départ, j'étais à la banque. Quand il a monté l'entreprise, on l'a fait ensemble. La formation, un moyen d'acquérir de nouvelles compétences, a également permis aux certifiés d'en apprendre plus sur les opportunités du moment et redéfinir leur plan d'action. Avec ses connaissances et ses aptitudes, plusieurs projets émergent en nous. En premier lieu, certains envisagent d'accompagner les jeunes dans leur orientation scolaire et professionnelle. D'autres souhaitent aider les leaders à mieux gérer leur équipe et à atteindre leurs objectifs stratégiques et aussi agir sur le bien-être mental, physique des couples.
Par cette initiative, le Centre de promotion de l'entrepreneuriat et des arts entend soutenir la vision du chef de l'État, celle de promouvoir et d'accompagner les petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, on pense à tort qu'il faut juste avoir une idée dans la tête pour entreprendre. C'est vrai, vous avez une idée dans la tête, vous accouchez l'idée. Mais à côté de ça, qu'est-ce que vous faites? À côté de ça, il faudrait justement avoir des compétences, ce que nous appelons les soft skills, les compétences managériales, les valeurs éducatives. Il faut les avoir. Et ce n'est pas dans une école que vous l'aurez, ce n'est pas à l'université que vous l'aurez. Il faut être dans des centres comme CEPRIA pour acquérir ces compétences. La célébration marque ainsi un nouveau départ pour les certifiés. La prochaine rentrée est prévue pour le 8 mars 2025. À cet atelier de concertation, le principal point inscrit à l'ordre du jour est la définition du mécanisme de mise en œuvre du processus de formulation de la Vision nationale de développement Bénin 2060. Mais le mécanisme de mise en œuvre suppose que nous allions définir comment nous allons financer cette vision, donc le mécanisme de financement, le mécanisme de suivi et évaluation, identifier les différents risques qu'il peut y avoir et proposer le plan de mitigation de ces risques-là. Et en plus de ça, nous voulions que la vision soit accessible et comprise par tout le monde. Donc nous avions aussi comme objectif de trouver une dénomination à cette vision-là et de définir aussi une labellisation. Donc cette dénomination et cette labellisation vont puiser leurs sources dans notre culture locale pour que chaque Béninois se retrouve dans cette vision, ce qui est très important. Donc c'est un atelier technique, donc de réflexion sur les stratégies nécessaires à la mise en œuvre de la vision que nous avons pu formuler et proposer au ministère du Plan et au gouvernement et par rapport au développement national. Et comme nous l'avons toujours fait depuis le début de l'exercice, le PNUD ne ménagera aucun effort pour apporter, comme d'habitude, son appui. À la fin des travaux de Boïcon, la vision Bénin 2060 sera présentée aux populations après avis du Conseil des ministres et de la représentation nationale pour son adoption. Les classes sportives sont dans une nouvelle phase. Les jeunes meilleurs talents, issus de différentes détections et de formations, sont en immersion au sein des sélections départementales. Nous remercions le gouvernement et le ministère des Sports qui ont œuvré pour que ce premier regroupement de 2025 soit une réussite. On a un total de 196 enfants, U15. Pour les 8 communes du département du Borgou. Nous sommes satisfaits. Satisfaits parce que avant même le stade Omnisport, nous avons fait le déplacement pour aller voir les conditions d'hébergement déjà des athlètes qui sont venus d'un peu partout du département. Nous pouvons être satisfaits, les enfants sont bien encadrés, la restauration et tout suit. Ici à Parakou, pour le compte du Borgou, le stade municipal et le centre des animations sportives accueillent ces purs produits de la formation sportive scolaire du Bénin. Nous sommes là pour permettre aux enfants d'améliorer leurs capacités techniques et physiques. Il était important de les regrouper pour se familiariser et sur le plan du football, avoir des automatismes. On a démarré avec les fondamentaux individuels, défensifs d'abord. Les fondamentaux individuels offensifs, ça veut dire que toujours dans le programme, on a fait les fondamentaux pré-collectifs, offensifs. Un premier regroupement des sélections départementales U15 qui marque un événement important, celui de la structuration du sport béninois à la base avec différents experts en la matière dans les 5 disciplines. Quand on a une sélection avec des enfants qui viennent de différentes communes, il est important de faire un regroupement comme celui-ci, n'est-ce pas, pour remettre à niveau dans un premier temps et puis trouver les liens, n'est-ce pas, parce qu'ils deviennent membres d'une équipe, trouver donc des liens
sur le plan social, sur le plan technico-tactique et sur les autres plans, n'est-ce pas, et leur permettre, n'est-ce pas, de pouvoir mieux évoluer demain. En attendant l'ouverture des académies sportives, ces regroupements restent un tremplin pour ces pépites du sport béninois scolaire à la base. Nous avons désormais 25 devoirs et 8 droits. Le code a désormais un petit glossaire au début, les articles sont au milieu et 12 directives à la fin. Ainsi se présente le code révisé de déontologie et d'éthique dans les médias au Bénin. À ces différents aspects liés à la forme s'ajoute le nombre d'articles. De 26, on passe désormais à 33. Quant au fond, il met beaucoup l'accent sur la désinformation et l'obligation de vérification des faits. Donc le code a attiré l'attention des professionnels des médias sur l'urgence de vérifier et de revérifier les faits, donc d'utiliser au maximum les techniques de fact-checking, d'aller au contact et pour vérifier davantage les faits afin d'apporter des informations justes, crédibles au public. Le code a insisté sur la responsabilité des médias en ligne, notamment la gestion des commentaires. Donc le média en ligne a l'obligation de suivre et de gérer également les commentaires suscités par ces publications. Dans ce code révisé qui s'adapte à l'évolution de la profession, surtout à l'ère des technologies, une place de choix est aussi accordée à l'inclusion des personnes en situation de handicap et aux questions liées au genre. Justement, l'aspect pour plus d'attention à l'égard des femmes avec l'inclusion, ça c'est très important. Vous n'êtes pas sans savoir que les femmes en général dans notre profession sont victimes de plusieurs types de violences. Et il est important qu'aujourd'hui, avec le code, on arrive à rétablir dans une certaine mesure l'équilibre. Ensuite, il y a l'exhortation à l'endroit des forces de sécurité et de défense d'accompagner le journaliste dans l'exercice de sa profession. Datant de 1999, l'ancien code devenait de plus en plus caduc au dire des responsables des différentes fêtières de la presse béninoise. Il était donc urgent de procéder à cette révision dont le processus aura pris environ 2 ans.